chers internautes de GSTV. Je m'appelle Gaïane Faye, donc je suis enseignant-chercheur à l'Institut des sciences de la Terre de l'Université Cheikh Anta Diop et par ailleurs directeur du laboratoire de télédétection appliquée ici au niveau de l'Institut des sciences de la Terre qui est devenu aujourd'hui l'École nationale supérieure des mines et de la géologie au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà, merci beaucoup. Le laboratoire de télédétection appliquée a été créé en 2001 par le professeur Souley Wade. Donc, à l'époque, il avait jugé nécessaire de mettre en place un laboratoire dans le domaine de l'observation de la Terre pour permettre aux étudiants de l'IST surtout de pouvoir apprendre les données d'observation de la Terre, de pouvoir traiter les données d'observation de la Terre, de pouvoir faire des applications à partir de données satellitaires, surtout autour des sciences de la Terre. Donc, c'est en ce moment qu'il a créé le laboratoire de télédétection en 2001. Et donc, moi-même, j'ai eu à faire une partie de mon stage de DIA ici dans ce laboratoire-là. Et lorsque je faisais ma thèse aussi, je séjournais régulièrement dans ce laboratoire. Donc, je connais très bien ce laboratoire-là. Et en 2016, j'ai eu la chance et le privilège de prendre le relais, donc de remplacer le professeur Souley Wade qui est parti à la retraite et à la tête de ce laboratoire-là. Et donc, ça a été vraiment un privilège d'avoir fait une partie de mes études dans ce laboratoire-là et aujourd'hui de diriger ce laboratoire. Il faut juste rappeler que le laboratoire ne fait pas de formation diplômante. Donc, ce n'est pas un laboratoire qui initie et qui fait des formations diplômantes. Donc, c'est un laboratoire qui accueille des étudiants qui sont en stage, soit en fin de licence, donc licence 3, mémoire de licence 3, soit en fin de cycle de master, donc mémoire de master, soit en thèse de doctorat. Donc, c'est ces différents étudiants qu'on reçoit. C'est des étudiants qui viennent de l'Institut des sciences de la Terre, donc de l'École nationale supérieure des mines de la géologie, ex-IST, mais aussi d'autres étudiants qui viennent d'autres facultés, donc de l'UCAD, à savoir le département de géologie, à savoir le département de physique, le département de géographie, et aussi d'autres universités du Sénégal. Donc on a accueilli des étudiants qui sont venus de l'UGB, des mathématiciens, on a accueilli des étudiants qui sont venus de l'Université de Rambey, on a accueilli des étudiants qui sont venus de l'Université de Thiès, de l'ENSA de Thiès. Bref, vraiment, on a accueilli des étudiants qui viennent de partout. Mais dont le commun, c'est quoi? C'est l'utilisation des données satellitaires appliquées maintenant à différentes thématiques, appliquées à leur domaine, en tout cas d'expertise. Le milieu des géosciences est très vaste. Et aujourd'hui, l'observation de la Terre, les données d'observation de la Terre, les données satellitaires constituent un outil pour les gens de géosciences, un outil supplémentaire qui leur permettra d'acquérir des informations supplémentaires, qui leur permettra de faire des analyses supplémentaires et qui leur permettra de produire des connaissances supplémentaires qui vont les aider dans ce qu'ils font dans les géosciences. Je donne un exemple simple. Si vous regardez tout autour de nous, il y a beaucoup de posters. On a vu par exemple ici un poster qui parle de l'exploration minière, donc qui utilise des données d'observation satellitaire qui sont combinées à des données de terrain pour faciliter l'exploration minière. Voilà, donc ici à côté aussi, si vous voyez cette carte, c'est les zones inondées autour de la région de Kaolack, autour de la ville de Kaolack. Et donc à partir de l'observateur de la Terre autant que moi, on parvient à suivre les inondations, les zones inondables et estimer les risques d'inondation pour également faire des prédictions et anticiper sur certaines catastrophes naturelles. On a aussi en haut une carte de la géologie de toute l'Afrique de l'Ouest qui a été mise à jour grâce aux données satellitaires. Donc, c'est un de nos étudiants de master de 5e année de l'IST qui avait fait cette carte dans le cadre de son mémoire de diplôme d'ingénieur. Il y en a d'autres. Hein. Il y a vraiment une infinité d'applications que peut-être, si le temps le permet, nous allons un jour les parcourir un à un pour que vous puissiez comprendre exactement ce laboratoire, quel est son rôle. Okay? Moi, j'ai l'habitude que c'est vraiment un outil d'aide à la décision parce que ça permet à toutes les disciplines ou à beaucoup de disciplines de pouvoir obtenir des informations supplémentaires, de pouvoir faire des analyses complémentaires et de pouvoir produire de la connaissance pour faciliter vraiment la décision dans beaucoup de domaines. C'est la question, hein, parce que vous avez visité le labo et effectivement, on essaie quand même de faire
des efforts dans l'équipement, dans l'accompagnement, mais quand même les conditions ne sont pas assez suffisantes. Hein. Donc il y a beaucoup de manquements en termes d'équipement, en termes de moyens financiers, voilà. Même en termes d'espace, hein, on est très exigu, la demande est très forte, mais parfois on ne peut pas prendre beaucoup de personnes parce qu'il nous manque terriblement d'espace. Donc les autorités ont eu à nous accompagner les années passées un petit peu sur quelques équipements, mais on manque vraiment de beaucoup d'équipements. Bon, néanmoins, on ne reste pas les bras croisés. En tant que chercheur, on monte des projets de recherche, on essaie de trouver des financements à travers ces projets, à travers les appels à projets. Et donc ça nous permet d'avoir quelques montants qui nous permettent, pas bien comment, de pouvoir assurer vraiment le fonctionnement du laboratoire et de pouvoir accompagner des étudiants, les amener sur le terrain pour collecter des données, tout ça. Mais vraiment, un appui des autorités nous serait vraiment d'une grande importance, d'une grande utilité, parce qu'on en a vraiment besoin. La République aujourd'hui, il est sorti dans cette école. Bon, on vient avec le labo, quand on l'a créé, le président était déjà parti, donc c'est en 2001, c'est récent. Mais il y a d'autres, hein, il y a des ministres, comme le ministre du pétrole et des gaz, Sophie Gladiment. Il y en a d'autres qui sont dans les grandes entreprises comme la Socosim, comme les industries minières extractives. Donc partout, vraiment, il y a des anciens de l'IST aujourd'hui qui, je pense qu'ils doivent vraiment... Bon, bien vrai qu'il y a certains qui font des efforts quand même, hein, il faut le reconnaître, mais il serait important que l'ensemble des gens qui ont eu à bénéficier donc, de la formation de l'IST, de pouvoir vraiment rendre l'ascenseur et donc venir accompagner ce qui se fait. Parce que quand ils étaient là, il y avait des manquements qui ont peut-être un peu où ils en ont souffert. Donc aujourd'hui, ce serait dommage que leurs jeunes frères, leurs fils, continuent à souffrir des mêmes problèmes qu'ils ont vécu il y a une vingtaine, voire une trentaine d'années. Donc je pense qu'aujourd'hui, je fais un appel vraiment à ces différentes autorités qui sont passées par là et qui occupent aujourd'hui des positions qui leur permettent de pouvoir venir en aide à cette école, surtout avec la création de cette nouvelle école, où on a beaucoup de nouvelles filières qui demandent beaucoup de moyens financiers, moyens matériels, des équipements lourds. Et donc, je pense que c'est le moment vraiment de faire ce plaidoyer pour que ces autorités puissent venir accompagner l'IST à vraiment réussir ce challenge qu'on s'est fixé aujourd'hui. Je sais pas, je dis même pas, mais vrai qu'on parle de pétrole aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'autres choses. Le train express régional, on parle de hub aérien du Sénégal, on parle de hub minier du Sénégal, on parle de la BRT, du BRT autant pour moi, on parle du parc industriel de Diamniadio, et tout ça, je pense, c'est des technologies, c'est des sciences. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit pousser les jeunes à aller surtout dans le domaine des sciences. Parce que c'est ça aujourd'hui la base du développement. On ne peut pas développer le pays sans pour autant avoir une masse critique, une masse importante de jeunes scientifiques qui sont compétents dans les nouvelles technologies. Vraiment, c'est ça qui va nous permettre de se développer. Aujourd'hui, nous, dans le domaine spatial, dans le domaine du satellite, donc il y a des efforts qui se font aujourd'hui au niveau national. Moi, je coordonne le projet spatial du Sénégal. Et donc, là aussi, c'est de la science. On appelle les jeunes à venir aussi à vraiment contribuer. Parce que tout ça va contribuer à l'émergence du Sénégal. Aujourd'hui, on parle beaucoup de pétrole du Sénégal, mais le pétrole est accompagné par beaucoup de choses qu'il faut maîtriser. Ne serait-ce que la gestion économique, la gestion financière, la gestion technologique de tout le matériel qui va tourner autour du pétrole, les conséquences environnementales. Donc ça aussi, il faut s'y préparer. Donc voilà, donc tout ça aussi demande vraiment des compétences qu'il faut aujourd'hui vraiment promouvoir pour que demain le Sénégal puisse avoir une main-d'œuvre qualifiée suffisante pour assurer vraiment son développement. Bon, je voulais vraiment aussi remercier GSTV pour vraiment cette initiative parce que aujourd'hui, ça contribue à la vulgarisation donc, de ces sciences-là qui sont parfois méconnues par le grand public. Je dis ça, c'est souvent ce qui est malheureux, c'est qu'il y a un fossé entre la science et les applications et les décideurs et même les utilisateurs finaux.
Donc, une chaîne comme ça permet de promouvoir ça pour que les gens puissent comprendre. Et donc, ça permet aussi de diluer la chose pour que les gens sentent que ce n'est pas quelque chose qui est très compliqué, quelque chose qui est inaccessible. Non, c'est quelque chose qui est accessible, qui est là, qu'on vit tous les jours et qui est accessible à tout le monde. Donc, vraiment, je salue cette initiative et je vous encourage et vous dire que nos portes sont largement ouvertes. Donc, à chaque fois que besoin en est, faites-nous signe, nous, on sera là pour accompagner. Voilà, je remercie à l'ensemble des téléspectateurs. Et donc, je vous donne rendez-vous peut-être bientôt pour un autre numéro. Merci.